On vous demande ici de calculer l'intégrale triple de la fonction z sur le domaine qui est écrit ici. Donc là, la fonction intégrée, elle est simple. Ce qu'on va voir, c'est quel est le domaine sur lequel on doit l'intégrer. Ici, donc regardons, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que x carré plus y carré soit plus petit que 1, et tel que z soit compris entre 0 et h. Alors ça, est-ce que vous êtes capable de reconnaître ce que c'est directement, sans tracer, essayer de voir? Ça va correspondre, allez, je vous le dis pas. On va regarder ici, on va essayer de voir à quoi ça peut correspondre ce qu'on a ici, ce domaine. Je vous rappelle, hein, souvent, permet de visualiser le domaine, ça permet de plus facilement pour après faire les choses. Donc on a x, y, z. D'abord, x carré plus y carré plus petit que 1, ça correspond à quoi? Si je me place dans le plan OX, OY, ça va correspondre au quoi? Au disque de centre 0 et de rayon 1. Donc je vais avoir ici mon disque de centre 0 et de rayon 1, on va essayer de le tracer comme ça, hop, hop, et hop, il est là. Et ce disque de centre 0 et de rayon 1, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas vraiment bien tracé comme il faut. Hop, je vais plutôt enlever ces traces-là, sinon après ça va porter à confusion, on va voir c'est une sphère. Et ce qu'on va faire, après on voit qu'on a un z qui va varier entre 0 et h. Donc là je me place sur le plan et je vais faire monter ce disque qui est ici, et du coup c'est plutôt là que j'ai un peu le pointillé, hop, pardon. Et du coup je vais faire ici mon disque, hop, et hop. Et du coup quand j'ai un disque comme ça que je fais varier en hauteur, qu'est-ce que j'obtiens? Ce que j'ai dessiné là, c'est un cylindre de hauteur h, et ici la base de mon cylindre, le disque, il est de rayon 1. Donc là, comme on a un cylindre, qu'est-ce qu'on va utiliser pour calculer cette intégrale? On va utiliser les coordonnées cylindriques, justement, vu qu'on a ici un domaine qui est un cylindre. Comment est-ce qu'on va faire ceci? Je rappelle le principe. Donc regardons, les coordonnées cylindriques, si vous voulez, ça revient à projeter sur le plan où vous avez la base de votre cylindre, à prendre les coordonnées polaires, et après, vous avez juste à monter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand je projette dans OX ou Y, je vais avoir x qui vaut ρ cos θ, y qui vaut ρ sin θ. Alors pourquoi d'ailleurs, si je prends un point n'importe où dans mon cylindre, quoi ça correspond? C'est je le projette ici dans l'axe OX, OY, je peux l'appeler ici H, projeter, et ce qui va se passer, c'est que là je vais m'intéresser, ici je vais avoir l'angle θ, et je vais avoir ici la distance ρ, qui correspond à la distance entre l'origine et le point H, qui est le projeté du point M que j'avais ici. Donc j'ai bien x qui vaut ρ cos θ, y qui vaut ρ sin θ. Pourquoi je les appelle ρ et pas r comme pour les coordonnées polaires ou sphériques, on verra après? Je me garde la notation r pour vraiment la distance entre le point qui m'intéresse, mon point de base, et l'origine. Là, ρ, ce n'est pas la distance entre mon point de base, c'est la distance entre son projeté et l'origine. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la troisième coordonnée, z, elle ne va pas bouger, on va avoir z égale z. Ce qu'on va avoir en tête, c'est que dans ce cas-là, dx, dy, dz, ça vaut ρ, dρ, dθ, ça correspond ça au changement de variable des coordonnées polaires, on a la même chose, il faut relier le dz. Donc là, qu'est-ce que ça va donner? Quand on va intégrer, ça va être plutôt simple ici, on a un cas simple volontairement pour bien pouvoir voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on observe? On va avoir le ρ, ça me correspond à quoi? Le ρ, c'est mon disque qui est ici à la base. Mon disque, le rayon, il va de 0 à 1. Du coup, je vais avoir un ρ qui va varier de 0 à 1. Ensuite, mon θ, mon θ, c'est je prends tout le disque qui est ici, je fais un cylindre complet. Du coup, je vais avoir θ qui va être de 0 à 2π. J'aurais pu avoir, si j'avais juste par exemple, si j'avais supposé x positif, y positif, ça m'aurait donné θ qui va aller, je serais juste là ou juste là, ça donnerait θ de 0 à π sur 2 par exemple. On verra ça dans d'autres exemples. Mais là, quand je prends le cylindre complet et donc ici le disque complet, j'ai θ qui va de 0 à 2π. Et enfin, mon z, z c'est écrit un z, je prends la hauteur entre 0 et petit h. Je vais ensuite changer, comme je n'ai pas x, pas de y, ça ne va pas changer, ma fonction intégrée, c'est juste z qui ne bouge pas. Et mon dx, dy, dz, ça vaut ρ, dρ, dθ, dz. ρ, dρ, dθ, dz. Et maintenant, il faut que je calcule ces trois intégrales. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que là, c'est assez simple parce que je peux séparer les variables, vu qu'à chaque fois, ici, dans chaque intégrale, les variables, c'est avec des produits. Je peux donc séparer et regrouper chaque variable avec l'intégrale qui lui correspond. Donc ça va donner pour ρ, on a ρ qui va aller de 0 à 1, et ça va être l'intégrale de ρ dρ. Θ, on va avoir de 0 à 2π, et j'ai juste du dθ. Et enfin, z, ça va aller de 0 à h, et j'ai juste du z dz. Primitive de ρ, ça va donner ρ au carré sur 2, donc je vais donner ρ carré sur 2 entre 0 et 1, c'est ρ au carré. Ici, comme j'ai juste l'intégrale de 1 fois 2π, c'est la longueur de l'intervalle, donc ça va être fois 2π, c'est la longueur de l'intervalle 0, 2π, pardon. Et enfin ici, on va calculer une primitive de z, c'est z au carré sur 2 entre 0 et h. J'obtiens donc ρ carré sur 2 entre 1 et 0, je trouvais du 1,5, fois ici 2π,
Et fois, quand je vais remplacer par h, je vais avoir du h au carré sur 2, moins 0, donc juste h carré sur 2. On simplifie, on obtient ici que cette intégrale, elle vaut pi h carré sur 2. Et ça termine ici le calcul de cette deuxième intégrale.